Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes ce matin à la fabrique du lien social Christiane Faure pour parler de la grande semaine du numérique du 12 au 17 mai. J'ai le coprésident, Monsieur Jacques. Bonjour Jacques, vous êtes coprésident et vous avez décidé d'organiser cette grande semaine numérique. Vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, parce qu'en fait, le numérique, c'est à la fois un facteur de distance sociale, mais aussi Oui. un facteur de proximité. Et c'est important, comme le lien social est le cœur de cible de Christiane Faure, de la Fabrique du lien social, c'est tout naturellement que nous devons de nous en occuper. Je vais d'abord Oui. remercier les gens qui nous ont permis de faire cette semaine du numérique. Tout d'abord, la CAF de Charente-Maritime, la ville de La Rochelle, le département de Charente-Maritime, l'agglomération de La Rochelle, la maison des adolescents et des jeunes adultes, mais aussi la police nationale, la Ligue de l'enseignement, l'UFC Que Choisir, les petits débrouillards, l'association Popcorn ici présente, l'Université de La Rochelle, l'Étoile des familles et tous les collègues et bénévoles qui ont donné du temps pour que cette semaine voie le jour. L'éducation populaire, c'est l'objet, le fondement de la Fabrique du lien social de Christiane Faure, parce que en fait, c'est l'idée que chacun peut apprendre à tout le monde. Dans ce cadre-là, l'idée de rapprocher les gens autour du numérique, qui est aussi un facteur de distance, et il faut bien le reconnaître, et on se doit de mettre en place des manœuvres de contournement par rapport à cette distance. On est contraint de mettre en place ça parce qu'il y a effectivement des gens qui sont à l'écart de cette démarche. Justement, le constat, c'est plus de 20% de la population qui se sent mal à l'aise avec le numérique. Ben, oui, et en fait, ça devient un outil pratiquement, comme on dit ici, pas écartable. Et les gens sont contraints d'abord, de s'équiper, ce qui n'est pas rien au niveau Oui, c'est financier, ça. et ensuite d'essayer de surnager dans la complexité de cet objet. Alors, à ce propos, effectivement, et On nous avons va... ici donc Les des intervenants, dispositifs et des intervenants. on va les Je vais laisser. donc laisser la parole D'accord. à David, qui est un des bénévoles du Café du Numérique, qui fonctionne toutes les semaines, puis ensuite à Hugo, et puis ensuite à Madame, je suis en train Son d'oublier, prénom, c'est bien. Emmanuel, Emmanuel. de l'association Popcorn. David, donc on vous laisse la parole. Vous êtes bénévole. Alors quel est votre rôle? Alors, ça fait 2 ans effectivement que je suis bénévole au Café Numérique. Donc, le Café Numérique, c'est un espace d'entraide autour du numérique. Donc, les habitants viennent, on les aide. On est 6 ou 7 bénévoles au total. Donc, par séance, ça se passe tous les mardis et tous les jeudis matins, 10h30 à midi. Donc, par séance, on est à peu près entre 2 et 4 bénévoles. Et on a un tournus d'à peu près 4 à 8 personnes à chaque séance. Donc les gens viennent avec toutes leurs problématiques, alors qui peuvent être complètement diverses, hein. Ça peut être, je ne sais pas comment transférer mes photos sur mon ordinateur. Ça peut être, je ne sais pas comment régler ma facture, ma facture Tout ce qui est pratique voilà, tout ce qui est pratique. Ça peut être et du aussi quotidien. simplement du quotidien. Ça peut être aussi démystifier certaines choses comme le cloud. Je ne sais pas où stocker mes informations. J'ai peur du cloud. Comment je peux faire, etc. Quels abonnements prendre. Ça peut être des gens qui veulent simplement se fournir effectivement de matériel et qui ne savent pas tellement quoi utiliser. Et ce qui est important dans le café numérique, c'est qu'on essaye d'accompagner ces gens, mais on essaye de ne pas faire à leur place. C'est-à-dire que le but, c'est de les faire gagner en autonomie, qu'ils soient capables après, chez eux, de faire certaines manipulations, d'utiliser certaines choses, de faire attention à certaines choses aussi, tout ce qui est cyber-malveillance, etc. On a beaucoup de personnes qui viennent en disant bah, j'ai reçu ce message, ça me fait peur, je ne sais pas ce qu'il faut faire, etc. Donc on peut les conseiller et puis démystifier certaines choses aussi, quoi. Justement, Hugo, là, votre rôle aussi à vous, c'est bien sûr d'intervenir, mais plus spécifiquement, on parlait tout à l'heure de la population qui va être, je veux dire, c'est pas n'importe, on croit toujours que c'est toujours la même population, qui, mais pas que.
Non, nous, les personnes qu'on reçoit au café numérique et aussi sur les accompagnements individuels qui sont réalisés ici, on parle toujours des personnes âgées, des personnes retraitées, etc. Mais c'est pas forcément que ça. On a des actifs, on a par exemple des parents d'enfants qui Oui, sont c'est ça. inquiets sur les problématiques de place des écrans dans la famille, etc. Cette semaine du numérique, elle s'inscrit dans ce qu'on fait depuis plusieurs années à la Fabrique du lien social, donc comme on vient de l'expliquer. Elle va permettre de faire un zoom sur plusieurs choses. Alors, je vais vous expliquer trois grands points. Oui. On va faire donc trois choses principales sur cette semaine du numérique. Donc demain, donc mardi, on a la conférence sur la cybersécurité qui est animée par la police nationale. Mercredi soir, on a une conférence rue Léonce Maillot en face de la piscine municipale sur la place des écrans dans la famille. Et vendredi, on a un ciné-débat sur la thématique de l'intelligence artificielle, donc qui est animé par l'association Popcorn, dont on a une représentante ici, et Vincent Courboulet, qui est enseignant-chercheur à La Rochelle Université. Un ciné-débat, donc voilà. Et au long de toute cette semaine, on a aussi des cafés par an, des cafés numériques et des sorties Guitoun. Donc la Guitoun, c'est un triporteur qu'on a, donc c'est un vélo cargo qu'on déploie dans la rue pour faire certaines sorties d'école. On sera par exemple présent place de la mairie vendredi matin à 10h30 si vous souhaitez venir nous voir. Voilà. D'accord. Donc, Emmanuel, de l'association Popcorn, Oui. vous êtes en partenariat avec tout ce beau projet. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, nous, on est en partenariat sur la partie cinéma-débat du projet. C'est notre premier partenariat avec Christiane Faure. Donc, l'association Popcorn est une toute nouvelle association qui a comme enjeu de faire vivre le débat, la démocratie et la citoyenneté dans le territoire de La Rochelle. Donc, on est très heureux de ce partenariat parce qu'on pense qu'on a beaucoup de projets et de choses à mettre en place avec Christiane Faure. Eh bien, écoutez, merci Emmanuel. Merci à tous pour cet investissement. Et puis à bientôt. À bientôt sur C17 et toujours en direct.